c'est la game de TFI, j'espère que ça va bien, moi ça va sur rien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, la review sur l'iPhone SE que j'avais annoncé il y a 2 semaines. Pour votre information, désormais les vidéos sortiront à chaque vendredi aux 2 semaines si je suis capable de vous donner vraiment la journée même, sinon ça sera le samedi ou peut-être des fois le jeudi si j'ai le temps, juste pour vous dire que je suis encore aux études moi, fait que puis le cégep a recommencé, fait qu'il faut que je fasse mon possible pour faire les vidéos puis tout ce qui est testé et tout, avoir le temps de vous donner une bonne vidéo sur qu'est-ce qui est mon avis et les specs du téléphone. Et oui, comme je vous ai dit, ça fait 2 semaines que je teste le iPhone SE deuxième génération. Comment dire, c'est un téléphone qui était bien accueilli l'année dernière par les adeptes d'Apple, parce que c'est un téléphone qui était vraiment pas cher pour qu'est-ce qu'il offrait. Bien sûr, faut pas oublier que c'est la puce du iPhone 11 qui est intégrée dedans l'iPhone SE deuxième génération. Puis on paye un moindre prix. C'est sûr qu'il y a des petites affaires qu'on est coupées, mais pour quelqu'un qui cherche un nouveau téléphone, Apple surtout, qui veut pas payer 800$, 800$ jusqu'à 1000$, on a ce téléphone, on est capable de l'avoir vraiment un petit peu plus bas, puis si vous l'achetez usagé déjà, il va vous coûter moins cher parce que ça fait déjà 1 an qu'il est sorti. Faut pas oublier aussi que les nouveaux iPhone 13 sortent au mois de septembre, fait que non, iPhone 13 ou iPhone 12S, ça dépend quelle option qu'ils choisissent. Alors, on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Fait qu'on en va tout de suite dans les specs. Pour la capacité de stockage, on a 64 Go, 128 Go et 256 Go. Le prix varie selon la grosseur de stockage que vous prenez. Moi j'ai pris 128 Go parce que je voulais essayer vraiment. Est-ce que ça sert à quelque chose de 128 Go dans un téléphone Apple? Pour vous dire, j'ai pas pris à moitié encore de mes gigs. C'est sûr que c'est pas moi qui installe le plus de jeux. Moi j'ai pas de jeux sur mon iPhone. J'ai pas le temps de jouer à ces jeux-là. Je prends plus mon iPad pour jouer à des jeux, tout simplement. Ensuite, le prix de détail pour les 64 Go, ça commence à 599,99. Fait que c'est qui est vraiment abordable pour tout le monde, selon moi, surtout quand il est déjà utilisé. Vous allez payer sur 400, 450 gros max. Même à ce prix-là, vous pouvez vous procurer un XR, mais moi j'irais un petit peu plus haut. Attendez, pour 64 Go, payez pas plus que 500$, ça sert à rien. Ensuite, 128 Go, il est à 669$. C'est sûr que un petit peu plus cher, puis mais on a le double de G. Fait que ça dépend de ce que vous utilisez. C'est sûr que moi, j'écoute pas mes films sur un petit écran comme ça, je suis pas capable. Les yeux, la tête, ça marche pas. Ensuite, le 256 Go se déroule à 809$. Et oui, c'est un gros montant pour un iPhone SE. Personnellement, je n'achèterais pas un iPhone SE à 256 Go parce que y a pas grand chose à faire. Moi, je pense plus que c'est un téléphone de travail. On a un goût d'utiliser, mais pas trop. C'est pas garder comme moi. Là. Moi, je fais l'utilisation, c'est vraiment pour le travail, puis pour la job, pour les études, mais pas plus pour de ça, parce qu'on n'a pas l'écran puis la batterie pour ça. En parlant de batterie maintenant, on a une batterie de 1821 mAh, fait que c'est sûr qu'on n'a pas une grosse batterie, mais comme vous voyez, c'est un écran de 4.5 pouces, c'est une Retina. Fait que c'est pas l'écran qui va demander le plus d'énergie. Puis on n'a même pas du 120 Hz, je pense qu'on descend du 60 Hz pour l'écran. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le système le plus vite non plus. Fait que ça demande pas beaucoup de batterie. Fait que moi je suis capable. Une journée de cégep, faut que je le branche à 5 heures. Mais je commence mes journées vers 6h30. Fait que ça dépend vraiment de votre utilisation. Moi j'écoute beaucoup de musique, c'est pas ça qui mange le plus d'affaires. C'est sûr que si je serais tout le temps sur mes jeux puis tout, ça allait manger encore plus. Il faudrait que je le branche avant d'être arrivé chez moi. Mais pour l'instant, moi avec ma musique, ça va bien. Tout est possible avec ce téléphone-là pour moi. Ensuite, et oui, sur celui-là, on a le retour du Touch ID. Ça, je m'ennuyais personnellement. Apple, pourquoi mettre juste le Face ID alors qu'on a encore la technologie du Touch ID, puis ça va. Samsung a déjà la technologie du Touch ID en dessous de l'écran. Ça devrait s'en venir pour les prochains iPhones, mais c'était pas encore le cas pour l'iPhone 12. Puis la Samsung, je pense, a commencé à faire le Touch ID en dessous de l'écran à Samsung S8, ce qui veut dire en 2018 à peu près. Fait que ça fait un bon bout qu'ils ont cette technologie-là. Peut-être Apple a un petit peu de retard là-dessus, mais c'est sûr que le Face ID de Apple est plus développé un peu. Je vais pas vous le cacher, là. Apple, dans la nuit, dans le noir, il va te détecter. Samsung, leur Face ID, t'as les cheveux un petit peu croches ou comment qui t'ont détecté, ou il fait noir, ils te détecteront pas. Il y a des pour et contre dans tout, comment dire, c'est ça qu'on dit.
Ensuite, on a IP67 sur ce téléphone-là. Fait qu'il y a résistance aux éclaboussures puis à la poussière. On a jusqu'à 30 mètres de profondeur dans l'eau, mais moi je testerais pas ça si je serais vous, parce que un petit téléphone comme ça, c'est sûr qu'il a l'air bien hermétique, mais je testerais pas. Pour le son maintenant, le son selon moi, il est bien correct pour un iPhone SE 2. Faut y mettre que 2 haut-parleurs, mais il y en a juste un là. Ils en mettent 2 sorties, mais il y a un haut-parleur qui sort. Il y a le haut-parleur pour les appels téléphoniques, c'est sûr qu'il est pas pire. Mais je trouve pas c'est pas l'immersion Dolby Atmos qu'on a là, sur ce téléphone là. Ensuite, les caméras, 12 mégapixels, on a un zoom x5. Vous me connaissez pour ceux qui écoutent, ça fait assez longtemps mes vidéos. Moi le zoom x5, x10 chez Apple, je trouve que c'est le temps qui améliore ça. Peut-être qu'on va avoir une meilleure qualité photo que chez les Samsung, mais en même temps, x5, on zoome pas sur grand chose là. Pour la caméra selfie, on a 7 mégapixels. Écoutez, c'est une caméra Apple, même si 7 mégapixels, j'ai rien à dire. C'est mieux que déjà des 12 mégapixels de chez Samsung. Là. Je suis pas Apple nécessairement. Je prends pas un côté ou de l'autre, mais Apple l'a plus dans les photos personnellement. Même si Samsung, des fois, il y a des liaisons. Ça a été la meilleure caméra en 2020 avec le Samsung S20 Ultra. Mais il faut payer 1800$ pour l'avoir aussi. Mais, pour vrai, Apple puis Huawei dans les photos, c'est le top. Ensuite, pour l'utilité du téléphone, je trouve qu'il va super bien. C'est comme un iPhone normal. J'ai pas de la misère avec. Des fois il buguait, des fois le réseau il rentre pas, puis c'est un peu dur à contrôler, mais ça, c'est dans le système, on peut pas rien toucher. On a 3 GB de RAM, fait que c'est sûr qu'on peut pas demander beaucoup au téléphone. Le multitâche est vraiment difficile sur l'iPhone à comparer sur l'iPad ou sur les Samsung pour elle. Mais c'est un bon téléphone. Pour le prix, je vais le répéter tout le long de la vidéo. En parlant de vidéo, la caméra elle filme du 4K. Est-ce que j'irais dire c'est du vrai 4K? Non. Mais on a du bon HD là, pour vrai, c'est une bonne qualité. On a hyperlapse, on a ralenti, on a tous les modes portrait. Je trouve pas que le mode portrait démontré dans les annonces tout est la même affaire. Selon moi, ils mettent vraiment wow là, des effets photo, mais si vous prenez juste une photo au portrait puis vous touchez rien, ça fait juste flouer là. C'est le mode bokeh qu'ils appellent là, mais ça fera pas grand chose. Finalement, sur l'efficacité du téléphone, en gros, c'est super. Une autre section que j'aimerais apporter à la vidéo, ça c'est nouveau, c'est rare que j'en parle. Maintenant, on a un char qui peut prendre les appareils Android et Apple. J'ai testé l'Apple TV avec ce téléphone-là, j'ai aucun problème. Comme que j'avais avec l'iPhone 12, j'ai eu aucun problème. L'Apple TV est tellement bien développé à comparer du Android Apple TV. Apple CarPlay est tellement bien développé à comparer du Android CarPlay que c'est pas une bataille fair play, je trouve, selon moi, parce que Apple CarPlay est comme imbattable. La sélection, comment il place les affaires, j'ai rien à dire. Android Auto, ouais, c'est correct, comment dire. C'est pas mal tout pour cette vidéo là, merci d'avoir écouté. Je sais ça a été un petit peu plus long que prévu, mais ce téléphone là il y a du bon stock à dire, beaucoup. J'ai eu vraiment de la difficulté avec, moi je donne une bonne 9 ou 8 sur 10 pour ce téléphone là. Pas de problème pour le prix qu'on a. Fait que si vous voulez un téléphone qui est pas cher, qui va vous toffer des années si vous le pétez pas, allez avec le iPhone SE 2020 de Apple. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir écouté. On s'abonne si vous n'êtes pas abonné. C'est important, je vais arriver à 130 avant le début de l'hiver. Fait que si vous aimez ça, likez la vidéo puis abonnez-vous. Ça va faire wow. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.